Bienvenue à vous au Learning Technologies. Nous sommes sur le plateau de DLM News, ravis de vous accueillir et nous avons un invité spécial aujourd'hui, Alexia. Et oui, Clément Mélin de MyMOOC. Alors si vous ne connaissez pas encore ce que c'est que MyMOOC, moi je vous propose qu'on découvre. Qu'est-ce que c'est que MyMOOC, Clément? Alors MyMOOC, c'est une start-up qui a été fondée il y a maintenant 3 ans et qui a 2 objectifs. Un premier objectif qui est d'accompagner toutes les personnes sur le web à la recherche d'un MOOC. Par MOOC, on entend formation en ligne gratuite et certifiante. Aujourd'hui, on a des milliers de MOOC et on est un TripAdvisor des MOOC puisqu'on permet aux utilisateurs d'aller chercher le meilleur MOOC avec les avis d'autres internautes. On a cette première partie et puis on a une deuxième partie où on accompagne les entreprises avec ce qu'on appelle une Learning Curation Platform. En 2 mots, c'est une plateforme qui permet aux entreprises de recommander les meilleures ressources en ligne gratuites du web, MOOC, mais aussi conférences, vidéos et tutoriaux aux collaborateurs dans le cadre de développement des compétences. Donc l'outil indispensable pour les Digital Learning Managers et responsables de formation. Exactement. On est d'accord. Exactement, Alexia. Très bien. Et donc hier soir, tu as organisé donc Soirée spéciale voilà, hier soir. Ouais, c'est ça. Soirée remise de prix. MOOC Dans le hier. 8e, c'était où dans le 8e? C'était à l'Elyséum. À l'Elyséum. Une très belle salle digitale. On l'a vu. Et Ouais, donc ouais. les MOOC of the Year, c'est un événement qui avait lieu il y a encore quelques heures et qui récompense chaque année les meilleurs MOOC et les meilleures initiatives dans le secteur de la formation en ligne. On a une dizaine de prix qu'on récompense avec un jury et on réunit l'ensemble de l'écosystème EdTech, l'écosystème formation, le temps d'une soirée pour échanger, pour faire avancer ensemble la formation, les MOOC et tout ce qui est autour de ça. Et donc les gagnants ne sont pas forcément des organismes de formation ou des entreprises d'outils auteurs. En fait, ça peut être aussi des entreprises. Ça peut être des entreprises, des universités ou des écoles. Par exemple, on a Total qui a gagné un prix hier. On a Orange, la fondation Orange avec le Grand Palais qui a remporté le prix du meilleur teaser. On a vraiment une diversité d'acteurs qui nous montrent qu'aujourd'hui, universités, écoles, entreprises investissent dans les MOOC, investissent dans la formation en ligne gratuite et dans l'ouverture à la connaissance partout dans le monde. Quel type de profil compose le jury de MyMOOC? Alors le jury, il est composé de 10 membres, des universitaires, des personnes issues du milieu des RH et de la formation en entreprise. Par exemple, on avait la Société Générale et Bouygues Télécom, des journalistes, des médias spécialisés. DLM News faisait partie aussi des partenaires et du jury. Et voilà, on a une diversité d'acteurs qui ont un objectif, récompenser le meilleur dans chaque catégorie pour élire le lauréat. Prochain MyMOOC, si je veux concourir, il faut que je m'inscrive. Ça se passe comment? Alors la 4e édition des MOOC of the Year, c'est pour l'année prochaine, en janvier 2020. Pour concourir, c'est assez simple, il faut avoir créé une formation en ligne sur l'année 2019, l'année en cours, et à la fin de l'année prochaine, on ouvrira les candidatures durant un mois et on aura les prochains lauréats de la 4e édition des MOOC of the Year le 30 janvier ou 31 janvier 2020. On a hâte et on est très contents. Très bien. En tout cas, un petit message quand même pour les responsables de formation, Digital Learning Manager et même directeur des ressources humaines. MyMOOC est un vrai outil indispensable pour chercher tous les MOOC qui existent sur la toile. Je vous conseille vivement de l'avoir dans vos favoris parce que c'est le site vraiment outil indispensable à avoir, vraiment. Si vous êtes perdu dans la jungle des MOOC, j'aime bien employer ce mot, si vous êtes perdu dans la jungle des MOOC, MyMOOC vous aide à y voir plus clair. MyMOOC et DLM News ensemble, c'est vrai qu'on a, à nous deux, on arrive à offrir beaucoup de services, mais particulièrement pour les MOOC, voilà, c'est l'outil super. Bravo. Merci. Encore. Nous avons un invité spécial pour un prix spécial. Attention, ça va aller très vite. Alexia, de qui s'agit-il? Il s'agit d'Alain Vasseur, donc chez Total, de la branche raffinage chimie, c'est bien ça? Absolument. Voilà. Donc vous avez gagné hier le prix spécial MyMOOC. Absolument. On a eu voilà, la surprise et l'honneur de gagner ce prix MyMOOC pour une initiative un peu innovante. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est sur le recrutement, il me semble. C'est tout à fait. Donc chaque année, Total recrute une centaine d'apprentis opérateurs pour ses raffineries. Et on a beaucoup de mal à recruter des profils pour ces métiers-là parce qu'ils sont peu connus, techniques, et ils n'attirent pas spontanément les jeunes. Donc on a décidé de changer d'approche et d'utiliser une formule un peu plus ludique pour faire connaître ces métiers qui sont passionnants et en pleine transformation et donner envie à ces jeunes de postuler chez Total sur ces postes. Donc vous avez utilisé un MOOC non pas pour informer mais pour recruter. Exactement, si la finalité première de ce MOOC, c'est de pré-recruter ces jeunes ou moins jeunes et de les attirer vers le processus de recrutement du groupe, donc des entretiens, on va dire, finaux, pour les faire rentrer chez Total. C'est original. C'est original, ça fonctionne plutôt bien. Oui, résultat du coup. Parce qu'on a eu beaucoup d'apprenants, un millier d'apprenants. On a eu des très bons profils qui ont été jusqu'au bout du MOOC. Et côté candidat, donc il y a un très bon ressenti, on les a interviewés. Côté entreprise, il y a beaucoup d'avantages aussi à cette formule qui est beaucoup plus rapide, souple
et puis qui nous permet d'avoir des gens beaucoup mieux informés, donc plus motivés pour nous rejoindre. Et vous avez eu donc beaucoup de candidatures et la transformation s'est faite en recrutement? Absolument, Oui. on a réussi à remplir nos sessions de formation, Ok. puisqu'on a une école interne chez Total qui s'appelle Oleum et qui donc recrute, forme ses 100 apprentis par an. On a rempli toutes nos sessions, on a encore des candidats d'ailleurs en stock entre guillemets. D'accord. Et le MOOC qui s'appelle Opération Raffinage démarre à nouveau lundi prochain pour une deuxième saison. Parfait, merci Prix beaucoup. spécial MyMOOC. Merci, bravo pour cette Merci, initiative. merci beaucoup. Merci. Alain Vasseur. Nous recevons le deuxième candidat qui a reçu donc un prix chez MyMOOC. Donc Jérôme Gervais, qui est donc la Fondation Entreprendre. Bonjour. Bonjour. Quel est le prix que vous avez reçu déjà et de quoi s'agit-il plus précisément? C'est le prix du jury, c'est une vraie récompense pour nous parce qu'on a fourni un gros travail pour arriver à avoir un MOOC de qualité. Le prix du jury, c'est pas n'importe quel prix. Ah non, effectivement. Ouais. Et votre MOOC, le MOOC de qualité, c'est quoi le principe? Le principe du MOOC, c'est dédié à l'entrepreneuriat féminin. Donc les femmes qui créent une entreprise. Les deux piliers du MOOC, c'est donner les bases et les basiques pour rechercher des fonds et également aider les femmes à prendre plus confiance en elles parce que ça reste, j'allais dire malheureusement, un problème pour les femmes qui entreprennent. Elles voient trop petit et elles demandent trop peu de fonds. Mais c'est une généralité, c'est un constat que vous avez fait par vous-même ou est-ce qu'il y a eu des études par rapport à ça? C'est le constat et le fruit d'une étude qu'on a conduite avec le soutien d'AXA France il y a 1 an et demi. C'est une étude avec Opinionway auprès d'un vrai échantillon, 500 personnes interviewées qui montrent qu'il y a un déficit de confiance en soi Chez la femme. chez les femmes, exactement, qui entreprennent. Alors je rappelle le nom du MOOC, c'est DLE2LES Exactement. pour les créations d'entreprises, c'est ça? Pour financer son entreprise. Donc des ailes pour les Ouais, créations c'est d'entreprises. très explicite comme nom de MOOC, effectivement. Tiens, Ok. j'ai envie d'en profiter pour Ouais. élargir un petit peu le sujet. Et donc, si je reprends ce que vous étiez en train de dire, c'est que votre regard, c'est qu'aujourd'hui, des études montrent que les femmes peut-être n'osent pas ou osent moins, en tout cas, que les hommes Ouais. se lancer dans l'entrepreneuriat. À quoi ça correspond cette situation, selon vous? Sans doute, là, c'est plus subjectif. Notre étude ne portait pas là-dessus, mais c'est sans doute une éducation où on apprend aux garçons d'être plus mis en avant et aux filles d'être plus mises en retrait. Dans le milieu de l'entrepreneuriat, on dit souvent sur un business plan, le business plan des hommes, il faut le diviser par 2 et celui des femmes, il faut le multiplier par 2. Donc, Ah oui, donc oui. ça veut dire que les hommes ont oui. les yeux un peu oui, trop, oui, oui, d'accord. oui, mais Et les ce femmes, qui fonctionne trop- aussi, à un moment donné, être entrepreneur, D'accord. c'est aussi voir grand. Bien sûr, bien sûr. Mais donc, c'est une éducation qui est peut-être, ou en tout cas un système que vous êtes en train de bouger avec votre initiative. Oui. J'ai juste une question. Comment ça se fait qu'on est en train d'interviewer un homme et pas une femme, du coup? C'est les mystères. Bah écoutez, c'est tout simplement qu'est-ce parce que vous, en que tant les qu'homme, hommes, justement, Ouais. les hommes ont aussi une responsabilité dedans. Donc je suis aussi Je content suis d'avoir. très contente que vous dites ça, parce qu'effectivement, les hommes doivent éduquer les autres hommes par rapport à ce changement de regard par rapport aux femmes. Et Bien sûr. si vous avez un MOOC à faire, eh bien, franchement, faites-le, parce qu'il y a beaucoup d'hommes à éduquer encore, vraiment. C'est vrai qu'on pourrait lancer un MOOC dédié aux hommes sur comment aider les femmes, par exemple. Ou comment les aider Ou à juste, croire, oui. à voir plus grand, Oui. à prendre plus de responsabilités, etc. Et déjà, de ne pas avoir peur d'elles non plus, Exactement. Aussi, parce c'est que ça vrai. fait partie C'est vrai, malheureusement du paysage que l'on voit. Mm. Moi je vous le dis, je suis une femme entrepreneur et j'ai aucun problème à voir grand. Donc s'il y a d'autres femmes qui me regardent, allez-y, foncez, parce que franchement on n'a pas besoin d'hommes pour y aller. Mais s'il y a des Je hommes... vais vous laisser. Non, non, mais, En même temps, je pourrais partir. non, mais tu pourrais, Ben oui. tu pourrais partir, je pourrais faire ça toute seule, il n'y a aucun problème. Ce que je veux vous dire par là, c'est que vous avez le potentiel pour le faire. Je pense qu'on est nombreux maintenant à y croire. En tout cas, il y a des C'est MOOC certain. pour vous qui peuvent vous aider. Et les hommes ont un rôle à jouer, déjà de ne pas avoir peur des femmes qui veulent réussir, ne pas les minimiser, les rabaisser. Et bien au contraire, on a besoin d'hommes qui croient aussi aux femmes et qui se sentent à la hauteur, parce que il ne faut pas qu'il y ait d'ego là-dedans, il faut justement C'est certain. qu'on s'aide les uns les autres. On est tous là pour apporter une pierre à l'édifice, pour améliorer cette société. Donc allons-y, quoi. Femmes ou hommes, allons-y. C'est Ouais, possible. Je sens que c'est un sujet qui Oui, c'est me un touche sujet qui me touche. particulièrement. Et c'est beau à voir. En tout cas, bravo Voilà. pour cette initiative. Merci Effectivement, cette posture masculine qui est importante aussi pour aider à changer les mentalités. C'est certain. Vraiment. Nous avons en tant qu'hommes notre responsabilité là-dedans, c'est sûr. Bravo encore et merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Et je te laisse le mot de la fin du coup, je dis plus rien. Le mot de la fin, entreprenez, vous êtes merveilleuse et allez-y, foncez.